déplace pas. Parce que si on te pose la question, est-ce que Dieu est omniprésent, tu vas dire oui, il est partout. Mais actuellement, toi, tu es dans le bureau de DDA ici. Est-ce que tu peux dire encore à quelqu'un, je vais au bureau de DDA alors que tu es déjà là? Non. Mais si Dieu vient sur la terre, c'est qu'il n'était pas là. Mais quand on est déjà là, on ne vient plus quelque part où on était déjà. Donc pour toi, Dieu était déjà sur la terre. Mais pourquoi tu dis encore il est venu? Donc il n'était pas là. Pourquoi vous faites ça? Ça fait un. Deuxièmement, quand on dit viendra lui-même, Dieu vient à travers qui? À travers ses prophètes. C'est une métaphore, tu ne peux pas comprendre. Dans Luc chapitre 7, verset 16, la foule qui était là après que Jésus ait fait un grand miracle était émue. Et ils étaient tellement contents, ils ont commencé à proclamer les grandeurs de Dieu en disant quoi? Un grand prophète apparu parmi nous. Ils ont identifié Jésus en tant que qui? Ils l'ont qualifié en tant que qui? Un prophète. Et Dieu a visité son peuple. Donc Dieu visite son peuple à travers qui? Les prophètes. Je te donne Genèse 11. Quand les gens ont construit la tour de Babel et qui devaient les anéantir, il a dit quoi aux anges? Il dit descendons et confondons-leur dans leur langage. Prends note, c'est important pour toi, c'est un enseignement. Descendons et confondons-leur dans leur langage. Maintenant, quand il a dit descendons et confondons-leur dans leur langage, mais attends, est-ce que Dieu était descendu sur la terre avec les anges? Non. Même, ça dit qu'il n'a pas besoin. Ce sont les anges seuls qui sont descendus pour gérer ça. Dans Exode chapitre 3, verset 7, je te donne un petit enseignement encore. Il dit, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël en Égypte, mais je suis descendu pour les délivrer de la main de leurs oppresseurs. Il dit, ça, c'est pas je viendrai comme les êtres en séquelles. Là, il dit, je suis descendu. Mais montre-moi un seul verset où c'est Dieu qui est descendu lui-même, ou bien c'est Moïse qui l'a envoyé. Voilà, il faut laisser. Donne ton micro. Tu as enlevé sur ton truc, tu as mis ça à côté. Ah, excuse. Hein. Voilà. Ok, c'est bon de ton côté? Ok. Ok. D'accord, ça marche. Je m'en vais sur Facebook. Voilà, ceux qui sont là, soyez restez là, hein, Inch'Allah. Dès qu'il y a une anomalie, faites-nous signe. Ok, il n'y a pas de problème. J'arrive. Ton micro est branché. Hein. Donc, doucement. Voilà. Je suis là. Faisal également est en direct en ce moment, là où on vous parle. C'est ça, la DDR est en train de dire non, il faut laisser, il ne faut pas toucher, il faut laisser tout ça là. Moi, je m'en occupe ici. Voilà. On est en train de essayer, Inch'Allah, d'implanter voilà, cette belle religion à ceux qui n'ont pas encore compris, à ceux qui n'y croient pas encore à cette religion. Maintenant, tu peux ne pas croire, mais comme le papa Abdelmajid le dit, il est très facile de dire un mensonge, mais difficile de le soutenir. Donc, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. Vous êtes en direct du laboratoire, mais dans le QG de la DDR, ici à Abidjan, non loin du commissariat du 23e arrondissement de Yopougon-Andokwa. La plupart des personnes, n'est-ce pas, qui sont passées ici, ont été servies, mais ils ont récidivé. Ils veulent prendre leur revanche en quelque sorte, parce que le frère est déjà passé ici. Lorsqu'il a dit qu'il voulait débattre avec moi, je lui ai dit de venir, et il est venu trouver qu'il y avait un autre frère chrétien qui était là. Vous vous rappelez, vous vous souvenez? Voilà, les deux se sont affrontés. L'autre dit Jésus est Dieu, l'autre dit n'est pas Dieu. Bon, il a dit ce qu'il pouvait dire. L'autre aussi a expliqué ce qu'il pouvait dire. Les vidéos sont là, vous pouvez continuer de les regarder. Et il dit qu'il va revenir encore. Moi, je constate, la plupart des personnes qui débattent avec nous, ils ont débattu avec nous. Et puis, soit ils veulent revenir encore sur le même thème. C'est qu'ils ont été matés, mais ils veulent prendre leur revanche. On ne le dit pas directement, je vais prendre ma revanche. Mais si vous avez fait un débat sur la divinité et que tu reviens encore sur la divinité, il y a des arguments que tu n'as pas pu utiliser. Et quand tu viendras encore là, tu auras l'impression même que tu as oublié tous tes arguments parce qu'en face de la vérité, le mensonge ne peut pas pénétrer. Pour ne pas faire trop long, je suis le modérateur ce soir. Ibrahim de la Bagoué est juste à côté. Le frère également, lui aussi, il est là. Ils vont se présenter chacun en 5 minutes d'introduction. Et puis, on va aller rapidement parce qu'il faut qu'on avance. Et merci également à toute la population ivoirienne. Les messages que nous avons passés au nord et disons à l'ouest, nous étions à l'ouest récemment. On a essayé de sensibiliser la jeunesse pour leur dire ceci. Après les élections, c'est pas palable. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, les choses se sont bien passées. Nous disons que, voilà, que ça continue ainsi. Et je rappelle, avant la fin de cette émission, il y a des informations que je vais vous donner. Très, très, très important. Inch'Allah, restez connectés et voilà, ça va se savoir. Bonne arrivée, frère.
Bon, c'est beaucoup. Salam alaikum, Ibrahim. Wa alaykoum salam. D'accord, on ne va pas tarder. Qui a contacté qui premier? Ok. Moi, je suivais ces vidéos. C'est parti. Hein. Oui, ok. Moi, 5 minutes. je suivais ces vidéos. Et bon, je trompais beaucoup les personnes avec qui il échangeait. Et là, moi, il a pris son numéro déjà sur sa page. Il a pris son numéro, puis bon, il lui a envoyé les messages. Et c'est lui qui dit si je suis prêt de venir le voir. Et puis, on va échanger. Bah, à ce moment, il n'était pas à Abidjan, il était bon, je ne sais pas où il était. Où il était. Dans la Bagoué. Voilà, Bagoué. Ok, il était là-bas. Il dit quand il sera à Abidjan, on peut se faire un face-à-face. Voilà, afin que chacun demande réellement ce qu'il est capable. Ok. Donc, c'est un peu ça. Mais je tiens à préciser quelque chose. Je me pose. Je me pose. Quels sont Facebook ou YouTube? C'est que c'est à leur niveau. Non, moi j'entends bien. Voilà, voilà, c'est que c'est à votre niveau. Ceux qui n'entendent pas bien, parce qu'on a un écran de contrôle derrière sur Facebook et YouTube. Donc, c'est à votre niveau. Je vais arrêter le chrono. Okay. Donc, continue. Je reprends. Allons-y. Ok, donc tout ça, c'est dans les 5 minutes là. 5 minutes d'introduction. Ok, je tiens à dire quelque chose, une précision. C'est que M. Oustaz Diané vient de dire qu'il devait faire un débat avec lui et que lorsqu'il est venu rencontrer un chrétien. Le petit n'était pas chrétien, il était ex-chrétien. Et puis il venait être musulman. Donc il avait le Coran même chez lui, il maîtrisait le Coran. Seulement qu'on n'a pas pu, je ne suis pas entré dans le Coran parce que quand il essaie de rentrer dans le Coran, il dit c'est entre les chrétiens. Moi, je ne savais pas qu'il avait l'objectif de dire que c'est entre les chrétiens qui sont en train de faire le débat. Si je savais que c'était le titre qu'il avait mis, il allait dire non. Mais il ne savait pas. C'est de façon ignorance qu'il a tué ce thème. Voilà, donc il tient à préciser que le jeune homme, il était musulman, il venait se convertir. Eux, il avait déjà le Coran, il faisait le Coran, puis il faisait tout. Voilà, donc c'était un chrétien et puis un chrétien qui était musulman. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok. Concernant le thème qui est entre Jésus-Christ et Allah, qui est le véritable Dieu que nous devons adorer. Ça, c'est le thème de notre débat actuel. Ok. D'abord, moi, c'est Samuel Kra. Je suis un chrétien. Avant même qu'il soit sur la terre, il était chrétien. Et lorsque je suis né aussi, je suis chrétien. Aujourd'hui même, je suis chrétien. Jusqu'à vie. Voilà. D'accord. Concernant le thème, entre Jésus-Christ et Dieu, et Allah qui doit être adoré. D'abord, parlons d'une divinité, on parle de religion. Et on parle de religion, c'est une relation entre un Dieu et un créateur. C'est pourquoi il y a plusieurs dieux sur la terre des humains. Donc, parmi ces dieux, il y a un qui est suprême. Et c'est au-dessus de ce Dieu qui est suprême, et c'est face à ce Dieu qui est suprême que nous allons débattre ce soir. Ok. Auparavant, Dieu, avant d'atteindre l'humanité, avant d'atteindre ses créateurs sur la terre, il se faisait passer par des prophètes. On a vu Esaïe, on a vu les Moïse, les Élie. Ok. Lorsque il les envoyait, bon, c'était pour une mission très précise, mais c'était pas pour le salut. C'était pour une mission très précise qu'il envoyait, il donnait les messages. Cependant, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, à partir du verset 1 jusqu'à 5, il disait quoi? On va y vérifier. Dieu même a dit que lui-même viendra sur la terre pour accomplir la mission dont il faisait passer par les prophètes. Lui-même viendra sur la terre pour accomplir cette mission. Voilà, donc c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, à partir du verset 1. Il te reste 40 secondes. 40 secondes, ok. – 30 secondes. Mais c'est un peu trop précipité, mais je ne savais pas que c'était... Non, c'est 5 minutes d'introduction. Ouais, mais je sais. Tu auras 10 minutes encore, quoi.
Oui, mais c'est une trop brève chose. Il ne savait pas que la présentation était... C'est 5 minutes d'introduction. Mais il laisse 15 secondes. Il n'y a pas de problème. Quand tu auras les 10 minutes, donc prépare tes versets. Voilà, en attendant que... Ok, d'accord. Regarde le temps, c'est déjà écoulé. Ok. Ok. Donc, voilà ça. Donc, Dieu a annoncé sa venue sur la terre. Voilà. Donc, 5 minutes 34 5 secondes. minutes 34 secondes. Après, il va revoir les choses et puis mettre en ordre ce que ça dit. Donc, ce que je disais tantôt, voilà, il n'y a pas de problème. Vous êtes connectés, voilà, Inch'Allah, toutes nos vidéos sont là. Et si on avait su, on allait faire ça devant le truc en bas là-bas. J'ai pensé, mais c'est pas grave, une prochaine fois, Inch'Allah, on est déjà lancé. Ibrahim, 5 minutes d'introduction. Et ceux qui trouvent que le son n'est pas bon, c'est de quel côté? Vous avez, c'est Facebook? On dit ça. Ça va? Alhamdulillah. C'est moi ma voix, parce que moi, je n'ai pas de micro. C'est les deux qui ont des micros. Donc, bismillah, 5 minutes, c'est parti. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, maître de l'univers, le maître du temps et des circonstances. Allah, la source de toutes choses, la première cause qui cause les causes sans être causé, l'incausé. Celui qui transcende le temps et l'espace. Allah, le seul qui mérite d'être adoré. En dehors de lui, point d'autre. Bien. J'espère que vous allez tous bien, chers internautes. Je salue ici mon co-débatteur. J'espère qu'il va bien, par la grâce de Dieu. Voilà, ainsi que tous ceux qui nous suivent donc dans le monde entier. Ce thème qui est là est le thème le plus facile. Voilà, mais bon, on va essayer de faire comment? On va travailler dessus. C'est entre Jésus-Christ et Allah qui est le Dieu véritable qui doit être adoré. Le frère a pris ici Ésaïe 35 déjà, première erreur. Première erreur, je le dis très bien, Ésaïe 35, Dieu viendra lui-même. Ok, il n'y a pas de souci. Il va nous démontrer dans Ésaïe 35 que le nom de Jésus est là-bas. Et c'est Jésus qui est venu en la personne de Dieu et c'est lui qui devait être adoré. Parce que Ésaïe 35 là, le nom de Jésus n'est pas collé là-bas. C'est eux qui ont pris et puis sont venus coller à Jésus. Sinon Jésus de son vivant, c'est Ésaïe 61, il allait prendre. Hoa Adonai Elohim Adonai Eleia. Jésus a lu ça dans Luc chapitre 4, dans la synagogue. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce qu'il m'a choisi pour proclamer la bonne nouvelle, etc. Et Jésus a dit, cette parole de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. Donc s'il y a une prophétie dans le livre d'Ésaïe qui se réfère à Jésus, c'est Ésaïe 61. Et Jésus a confirmé cela. Et nous ne refusons pas ce qu'il dit, parce qu'il a dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Jésus a sauté Ésaïe 35. Il a sauté Ésaïe 53. Il allait prendre Ésaïe 61. Est-ce qu'il était aveugle? N'avait-il pas vu Ésaïe 35? Oui. Bien. Ceux qui ont reçu le livre d'Ésaïe avant vous, ce sont les rabbins, les juifs. Il n'y a pas un seul sur la terre aujourd'hui qui va te dire, parmi eux, qu'Ésaïe 35 parle de Jésus. Ils n'ont jamais cru que Dieu est venu sur la terre. Ils n'ont jamais cru que Jésus était Dieu, à plus forte raison qu'il fallait l'adorer. Ils sont vraiment courageux, ceux qui veulent démontrer que Jésus est Dieu et qu'il doit être adoré. Moi, dans mon introduction, je vais te poser 2 questions seulement au frère, et puis je vais lui donner la parole. Je n'ai même pas terminé mon introduction. Je vais juste rebondir sur le verset qui va prendre pour lui donner un enseignement magistral au laboratoire. Donc, préparez-vous. La première question, le thème étant, entre Jésus-Christ et Allah, qui est le Dieu qui doit être adoré? Moi, je vous prends à témoin. Je vais donner verset où Allah déclare qu'il est le seul et unique Dieu et c'est lui qui doit être adoré. Et puis réclame l'adoration pour lui. Il va me donner un verset où Jésus dit qu'il est le seul unique Dieu et que c'est lui qui doit être adoré, où Jésus réclame l'adoration pour lui-même. Ça fait première question. J'espère que tout le monde écoute bien. Deuxième, j'ai donné un verset clair où Allah affirme que c'est lui qui a créé toutes choses. Parce que pour être celui qui doit être adoré par essence et par excellence, il faut être le créateur de toutes choses. Et je vais te démontrer dans la Bible que Jésus a été créé par mon Allah. Et c'est à lui de me démontrer dans la Bible où Jésus affirme avoir créé toutes choses. Donc voici mes 2 problématiques que je mets là. S'il est vraiment courageux, il n'y a pas de souci. Moi, je laisse même le reste de mes minutes, frère. Pourquoi on avance vite, quoi? Je suis pressé pour donner un coup magistral. Là. Ok, d'accord. Il a fait 3 minutes 40 secondes. Je me stoppe. Donc, il a posé les 2 questions. J'espère que les internautes, vous avez compris les 2 questions. Vous avez également entendu. Voilà. Donc, qui a poussé ça comme ça? Tu mets dans le truc des gens. C'est pas grave. C'est bon, on a fait ça comme ça. C'est pas grave. Koyara même, c'est pas la peine, quoi. Ils vont m'attaquer. Donc, allons-y. Tu as 10 minutes pour
relever les 2 défis qu'il a lancés. Vas-y, frère. Donc, je réinitialise et c'est parti. 10 minutes. Ok. Comme je disais, Ésaïe 35, avant ça même, ça c'est, nous sommes à chose, nous sommes au développement maintenant. Chacun a fini son introduction. Bon, moi, je n'ai pas bien terminé mon introduction, mais je continue quand même. Quand Dieu a donné la prophétie selon laquelle lui-même viendra sur la terre, on doit faire la lecture d'abord. Ésaïe 35, à partir du verset 4, il dit la parole de Dieu, dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Oui. Ok, ce verset a été confirmé dans le livre de Matthieu 11, à partir du verset 1. Nous allons voir. Lorsque Jean voulait savoir si Dieu Jean voulait savoir si la prophétie qui a été annoncée, la venue de Dieu sur la terre, s'est accomplie. Lorsqu'il était en prison, il a envoyé ses disciples pour aller demander à Jésus-Christ que lorsque est-ce toi dont Ésaïe avait annoncé que tu viendrais sur la terre des humains et on verra ce que Jésus-Christ va répondre, on doit la réponse de Jésus-Christ à cette interrogation. Nous la voir dans le livre des choses. Ok, comme je disais, Matthieu 11, à partir du verset 1, il dit, lorsque Jésus eut achevé de donner les instructions à ses 12 disciples, il partit là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Jésus-Christ, lui fit dire par ses disciples, est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. 2 points. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, si on voit très bien, lorsqu'on analyse ces 2 versets, on voit que la prophétie qui a été annoncée dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, à partir du verset 1 à 4, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui est venu sur la terre. Lorsque Jésus-Christ répond à la question des gens. Voilà, donc ce qui veut dire que c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui a pris le corps humain pour être sur la terre. Et cela se justifie dans le livre de Matthieu, à partir du verset 1, chapitre 1 au verset 18. Nous allons voir. Il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Voilà ça. Donc, d'abord, je précise, retenez très bien, il y a 2 esprits. Il y a ce qu'on appelle Esprit Saint, qui est Dieu. Et nous avons un autre esprit qui est impur, dont on appelle le diable. Voilà. Donc, en parlant du Saint-Esprit, on fait allusion à Dieu. Or, on sait que Jésus-Christ est le Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est Dieu même qui a pris le corps humain et il a pris le corps pour être sur la terre. Ok. Donc, en voyant que tout ça, on parle de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui incarne ce Dieu. Voilà. Et mais il y a plusieurs versets. Il y a Éphésiens chapitre
pas Éphésiens, mais c'est Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. Et nous avons aussi Philippiens 2, à partir du verset 5 à 6. Tout ça en dit, il y a l'image de Dieu invisible. Donc c'est Dieu, c'est Joachim même qui a pris le corps humain pour être sur la terre. Et il y a plusieurs personnes qui l'ont adoré. Il y a les anges qui l'ont adoré. Dans Matthieu chapitre 4. Chapitre 4, lorsqu'il faisait tenter par le diable, les anges l'ont adoré. Et même, lorsqu'on prend l'Apocalypse, chapitre 5, il a été aussi adoré. Voilà. Donc, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Parlons de Allah maintenant. D'abord, Allah même, son existence est douteuse. Parce qu'un Dieu qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de nom, et qui promet un paradis imaginaire à ses adhérents. Allah dit dans le Coran que tous ceux qui le suivent n'auront pas crainte. Et il leur a donné le paradis. Ok. Le même Allah qui a garanti le paradis à ses adhérents répond dans un autre verset qui est sur 19 à partir du verset 68 même. Il dit qu'il va faire asseoir ses adhérents qui sont des musulmans et les djinns alentour des choses de l'enfer. Et c'est par là qu'il va vouloir faire ses choix. Là, il va faire son tri entre les djinns qui sont aux alentours de l'enfer et les musulmans aussi qui sont aux alentours de l'enfer. Et maintenant, c'est là, étant en enfer, que lui, il va faire ses tri qui est mieux pour être au paradis et qui n'est pas mieux pour être au paradis. Il va dans chaque groupe, il va dans les groupes des génies, il choisit, il voit ceux qui étaient bons pour aller au paradis, et puis il les prend, et puis il les envoie au paradis, et il va dans le groupe des musulmans, il les prend, et puis il les envoie au paradis. Cependant, Jésus-Christ, lui, il nous a promis un paradis. Lorsqu'on parle dans Jean 17, à partir du verset 20, Jésus-Christ parle à ses disciples, il dit, je ne prie pas, il parle lui-même étant Dieu, parce qu'on peut se parler, oui, c'est ça. L'homme se parle même, souvent, il a des problèmes, même s'il n'a pas de problème, souvent il a un joie, il peut se parler lui-même, en disant, je ne prie pas pour eux-mêmes, seulement il ne prie pas pour seulement à mes disciples. Il prie aussi pour ceux par qui l'apparence, il prie pour ceux qui seront convertis par le biais de ces prophètes. C'est-à-dire nous, qui avons cru à ces apôtres, nous aussi on a ce paradis. Mais Allah, d'abord Allah même, il se contredit. Allah dit, ok. Allah dit, dans son paradis, les musulmans n'auront pas ce qu'on appelle la crainte. Mais lui-même encore, il revient dire qu'il y aura une sentence qui est irrévocable dans la sourate 19 à partir du verset 71, 72. Allah dit que c'est une sentence irrévocable, que personne ne peut s'échapper à la chose, ne peut échapper à cette sentence. Voilà, donc, tout ça c'est pour dire, moi, il ne parle pas pour faire plaisir à qui que ce soit, mais à vous qui écoutez. Voilà. Allah dit que c'est une sentence. Quand on dit sentence, c'est une punition irrévocable. On ne peut pas, quel que soit ce que tu es, tu seras toujours dans cette sentence. Tu seras en enfer. Ça, c'est clair. Il n'y a pas une chose, il n'y a pas de contradiction. C'est clair. Puisque le Coran même dit que tout est déjà clair et c'est parfait. Donc, il n'y a rien à douter. Tout est clair. Ce qu'Allah dit est clair. Allah dit que ses adhérents seront en enfer. Voilà. Donc, pour ceux qui sont musulmans, ça, c'est pas une histoire de passion, mais c'est une histoire de salut. Alors que par le sang de Jésus-Christ, nous avons la rédemption. Nous avons le salut par le sang de Jésus-Christ. Voilà. Et même lui-même, il nous a promis plusieurs choses. Il nous a promis un paradis où il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de crainte. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, étant chrétien, moi, c'est ma foi. C'est notre foi. Que Jésus-Christ est notre Dieu. Et il est le véritable Dieu. Voilà. Allah en plus. 10 secondes. Ok. Allah a toujours des contradictions.
dans son propre Coran, lui-même, il n'a jamais parlé. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Non seulement il n'a pas de nom, il n'a pas d'identité, il n'a jamais existé. Atterrissage. Ok. D'accord. Maintenant, rapidement, hein, il avait posé 2 questions, mais tu n'as pas répondu, comme je suis le modérateur. Si tu as des questions aussi à lui poser, peut-être qu'il pourra répondre à son tour. Donc, tu peux lui poser des questions ou bien on avance. Bon, ça après le droit des questions, mais c'est comment? Non, il avait posé 2 questions lorsqu'il a introduit. Il a dit que Allah il s'est déclaré lui-même que c'est lui on doit adorer. Donc, c'est comme ces 2 questions qu'il a lancées et 2 défis. Mais apparemment, je suis le modérateur, je rappelle quoi. Oui, je vois, il comprend. Que tu n'as pas répondu, mais peut-être que quand il va prendre la parole, lui-même pourra répondre à ça. Donc, oui. C'est pas comme il n'a pas pu répondre. Mais nous sommes au stade des développements. Donc, il se peut bien de lui répondre immédiatement. Après, quand on doit des réponses. Là, j'ai compris. Voilà, donc, aussi, lui, il fasse son développement et puis après, on va voir ce qu'on fait. Donc, après son développement, tout de suite là, vous allez prendre le corps à corps en même temps, rapidement. C'est encore mieux. Là, ça nous fait avancer. Je réinitialise. 10 minutes, c'est parti. Bref, allons-y. D'accord, il n'y a pas de souci. Sinon, les 2 questions là, il ne pourrait pas répondre. Lui-même est en train de transpirer déjà, alors que moi, il est sommeil. Non, mais il fait chaud ici. C'est normal. Ici, sinon, on est tous dans la salle, personne ne transpire avant vous. Donc, mais ici, là, non, c'est mon temps de parole. S'il vous plaît, doucement. Ah, mais c'est qu'il a en train de dire, ça n'a rien à voir avec le débat. Bien, je ne vais pas aller par 4 chemins. Hein. Il dit, et dans Isaïe 35, on dit Dieu viendra lui-même. Moi, mes questions étaient claires. Où il est écrit, Jésus déclare que c'est lui qui est le véritable Dieu et que c'est lui qui doit être adoré. Ma première question. Deuxième question, où Jésus déclare qu'il a créé toutes choses. Mes questions n'ont pas été répondues et elles seront répondues. Maintenant, moi, je vais répondre d'abord pour Allah avant de donner une correction magistrale sur les trucs qu'il a avancés. C'est pitoyable. Donc ici, Allah, dans la sourate 20, à partir du verset 14, Allah est clair. Et il dit, certes, il commence avec la certitude. Il n'y a même pas de débat. Il certifie ça. Et il dit, certes, c'est moi Allah. Innani annallahu. Il dit, c'est moi Allah. Point de divinité que moi. La ilaha illa ana. Il n'y a pas de divinité en dehors de moi. Ça dit, il est clair quand il parle. Si tu trouves un semblable de ces versets-là dans la Bible, le débat est clos, où Jésus dit, c'est moi, Dieu, le véritable Dieu. En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Moi, j'arrête de faire débat là. Et puis, tu nous baptises tout de suite là, mon frère et moi. Ça fait 1. Et il continue, adore-moi donc, fa'abudni. Il dit, adore-moi donc. Ça dit, il dit de l'adorer. Ça, c'est Allah qui déclare. Tu trouves encore un verset dans la Bible où Jésus dit, adore-moi. Tu me baptises là. Il n'y en a pas. Et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Tu trouves son semblable où Jésus dit, priez pour vous souvenir de moi. Priez-moi, adorez-moi là. J'arrête de faire débat. Ça n'existe pas. Et ce qui est intéressant au verset 15, il dit, l'heure va certes arriver, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, va certes arriver. Mais regarde ce qui est intéressant. Je le cache à peine pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Il dit je. Donc c'est lui qui a la date. C'est lui qui sait quand le monde va finir. C'est lui qui cache même la date. Et puis c'est lui seul qui a la connaissance de ça. Mais dans Marc 13, quand Jésus a été interrogé au verset 32, quand est-ce que le monde va finir? Il dit personne ne connaît, ni les anges, ni moi-même le Fils Jésus, mais le Père seul. Mais qui déclare que c'est lui qui connaît? Sourate 31, dernier verset, Allah il dit la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Et ici, il dit quoi? Lui-même, il cache ça à qui il veut. Subhanallah. Pendant que Jésus est en train d'affirmer dans Marc 13 que lui, il ne connaît pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Arrête ça. Donc voici Allah. Si tu as la connaissance dans la Bible, après, il faut nous démontrer où Jésus déclare qu'il est le véritable Dieu et que c'est lui qui doit être adoré comme Allah le dit. Maintenant, je reviens ici pour balayer toutes ces choses-là. Isaïe 35, quand on dit Dieu viendra lui-même. Je ne savais pas que c'est des trucs comme ça, tu allais prendre pour venir aujourd'hui encore. On allait te donner un académicien même, si il savait. Le laboratoire ne peut pas être ouvert pour des petits trucs comme ça. On a fini avec ça il y a longtemps. Dieu viendra lui-même là. Je t'explique. Dieu ne se déplace pas. Parce que si on te pose la question, est-ce que Dieu est omniprésent? Tu vas dire oui, il est partout. Mais actuellement, toi, tu es dans le bureau de DDA ici. Est-ce que tu peux dire encore à quelqu'un, je vais au bureau de DDA alors que tu es déjà là? Non. Mais si Dieu vient sur la terre, c'est qu'il n'était pas là. Mais quand on est déjà là, on ne vient plus quelque part où on était déjà. Donc pour toi, Dieu était déjà sur la terre. Mais pourquoi tu dis encore il est venu? Donc il n'était pas là. Pourquoi vous faites ça? Ça fait 1. Deuxièmement, quand on dit viendra lui-même, Dieu vient à travers qui? À travers ses prophètes. C'est une métaphore, tu ne peux pas comprendre.
Dans Luc chapitre 7, verset 16, la foule qui était là après que Jésus ait fait un grand miracle était émue. Et ils étaient tellement contents, ils ont commencé à proclamer les grandeurs de Dieu en disant quoi? Un grand prophète apparu parmi nous. Ils ont identifié Jésus en tant que qui? Ils l'ont qualifié en tant que qui? Un prophète. Et Dieu a visité son peuple. Donc Dieu visite son peuple à travers qui? Les prophètes. Je te donne Genèse 11. Quand les gens ont construit la tour de Babel et qui devaient les anéantir, il a dit quoi aux anges? Il dit descendons et confondons-leur dans leur langage. Prends note, c'est important pour toi, c'est un enseignement. Descendons et confondons-leur dans leur langage. Maintenant, quand il a dit descendons et confondons-leur dans leur langage, mais attends, est-ce que Dieu était descendu sur la terre avec les anges? Non. Même, ça dit, il n'a pas besoin. Ce sont les anges seuls qui sont descendus pour gérer ça. Dans Exode chapitre 3, verset 7, je te donne un petit enseignement encore. Il dit, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël en Égypte, mais je suis descendu pour les délivrer de la main de leurs oppresseurs. Ça, c'est pas je viendrai comme les êtres en séquelles. Là, il dit, je suis descendu. Mais montre-moi un seul verset où c'est Dieu qui est descendu lui-même, ou bien c'est Moïse qui l'a envoyé. Mais dans Exode chapitre 7, verset 1er, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc quand il fait Moïse Dieu, c'est à travers Moïse qu'il descend pour délivrer les enfants d'Israël, mais il ne vient pas physiquement. Il visite toujours son peuple à travers ses prophètes. On doit venir vous enseigner des trucs comme ça encore dans votre propre Bible. C'est gravissime. Oh. Maintenant, il dit quoi encore? Maintenant, il dit Jean voulait savoir dans si Jésus était réellement Dieu qui devait venir. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, allez-y demander à Jésus si c'est lui qui est Dieu, etc. Et puis Jésus a pris prophétie des êtres anciens pour dire les sourds entendent, les lépreux, et tout ça. Mais pourquoi vous jouez avec les gens? Arrêtez les choses comme ça. Dans Jean chapitre 1, verset 30, Jean déclare que Jésus est un homme. Tu n'as pas vu ça? Il sait que Jésus est homme et puis il va te demander encore s'il est Dieu. Il affirme qu'il est homme. Jean 1, 30. Il faut noter, tu vas aller prendre quoi à la maison? Jean affirme que Jésus était un être humain. Pourquoi tu fais ça? Ok. Maintenant ici, l'Esprit Saint, tu dis, le Saint-Esprit est Dieu. Je te donne un autre coup encore. Si le Saint-Esprit, c'est lui qui est Dieu, ok. Mais il faut prendre Matthieu chapitre 3 à partir du verset 14 à 16. Quand Jésus a fini d'être baptisé dans le Jourdain, l'Esprit de Dieu est descendu sous la forme d'une colombe. Déjà, l'Esprit, Saint-Esprit qui est Dieu était déjà en Jésus. Ça fait déjà un esprit qui est déjà en lui, qui fait de lui Dieu. Voici le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe. Ça fait déjà deux esprits. Et voici encore une voix qui se fit entendre du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Entre les trois, qui est réellement Dieu? Je vais m'expliquer après. Maintenant, il avance quoi encore là? D'abord, si tu sais que c'est Dieu, Jésus même déclare que Dieu l'a créé. Tu ne sais même pas ça. Il a te montré ça dans la Bible, traduction du monde nouveau. Et puis c'est dans Proverbe chapitre 8 à partir du verset 22. Il dit, l'Éternel m'a créé. Et puis Jésus avoue ça. L'Éternel m'a créé. C'est la Bible qui dit, hein, c'est Jésus qui parle. L'Éternel m'a créé. Mais déjà, même si Dieu l'a créé, tu le prends comme créateur pourquoi? Dans le Coran, surat 35, verset 1er, Allah il dit, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a créé toutes choses. Et dans Proverbe 32, Jésus déclare, l'Éternel m'a créé. Tu prends Colossiens 1,15 avec moi. C'est gravissime ce que tu fais, mon frère. Colossiens, on dit, il est l'image de Dieu invisible. Quand on dit, il est l'image, là, c'est qu'il n'est plus Dieu. D'abord, un Dieu qui est invisible, comment vous lui trouvez une image? Ça fait première erreur. Deuxièmement, il est l'image de ce Dieu-là. Mais quand on fait comparaison entre deux choses-là, elles ne sont plus les mêmes. Nous sommes allés à l'école, on a fait les règles de grammaire. La comparaison entre deux choses-là, c'est plus les choses, c'est plus la même chose. La preuve, on ne peut pas comparer une chose à elle-même. On compare une chose à une autre qui est semblable à elle. Donc Jésus n'est pas Dieu, parce qu'il y a déjà une comparaison ici. Il est l'image de Dieu invisible. Et quand on dit il est le premier-né de toute la création, c'est fini ce qui fait partie de la création. Parce que pour être classé dans un rang, il faut faire partie des choses parmi lesquelles tu as été classé. Quand on dit il est le premier des élèves de troisième, c'est qu'il est d'abord un élève de troisième avant d'être classé le premier-né de toute la création. Il est d'abord créature avant d'être classé parmi les créatures. Donc arrêtez ça là. C'est des jeux de mots, c'est des coups gratuits, non? On vous donne ça depuis au laboratoire. Oh. Tu dis Allah a promis paradis, un faux paradis, etc. C'est une troisième question, il ajoute là. Donne-moi un seul verset dans la Bible où Jésus vous enseigne le paradis. D'abord, le contenu même d'abord. Il vous présente le paradis dans sa forme et dans son fond. Si tu trouves ça dans la Bible, je me baptise ce soir, mais moi je te donne pour Allah. Ça fait un. La seule religion qui détaille le paradis, c'est l'islam. Deuxièmement, tu dis, Allah il dit non, on sera dans le feu, et puis c'est après il va choisir. Pourquoi tu fais ça? Arrête ça là. Allah il dit, lui, il est le mieux qui connaît ceux qui ont été les plus hostiles à lui, le combattre et sa religion. Mais il connaît déjà les Coréens. Il nous a déjà rassuré depuis avant tout le monde dans la Sourate 41. Les gens ils descendent pour nous dire, nulle crainte à vous, vous ne serez point affligés. Sourate 43, verset 68 à 70. Il dit, vous ne serez point affligés, nulle crainte à vous. Vous êtes au paradis.
Maintenant, il n'a pas dit on sera dans l'enfer. Il dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par là. Maintenant, on dit autour de l'enfer. On n'a pas dit dans l'enfer. Pourquoi vous faites ça avec les versets même? Mais si tu sais que pour toi, là, ce n'est pas autour ni par là. Hein. Dans ta Bible, il est écrit que vous allez passer dans l'enfer. Et vous serez éprouvés comme on éprouve l'or. Vous serez purifiés par le feu comme on purifie l'argent. Marc 9, 49 confirme cela. Vous serez salés de feu. Il n'y a pas ce verset semblable là dans le Coran. Arrêtez de faire des trucs comme ça là. Maintenant, réponds à mes questions. Non, on va avancer. Ça, c'est des petits trucs là. On a déjà donné ces enseignements depuis longtemps. Donc, Chao, oui. Moi, je suis prêt pour un petit pour voilà, 30 secondes pour terminer rapidement. Tout à l'heure, ils vont se prendre encore à quoi. C'est pour ça que je suis quitté au milieu. Ils vont s'expliquer. Je vous l'ai dit tout à l'heure à ceux qui nous suivent à travers le monde. Effectivement, j'ai vu dans les commentaires, il y a un frère qui demandait la DDS sera au Bénin. Oui, effectivement, la DDS sera au Bénin, Inch'Allah, Inch'Allah, à la fin de ce mois de septembre. Du 28 septembre. Non, c'est pas juste. Oui, mais ça fait beaucoup. Okay. Voilà, du 28 septembre au 6 octobre 2023, la DDS sera au Bénin. Actuellement, Faisal est en train de faire bouger les choses là-bas et à faire la suivante. On va vous donner plus d'informations sur notre arrivée au Bénin, Inch'Allah. La population du Bénin, ils sont en train d'organiser notre arrivée. Nous sommes déjà prêts à 90%. 90% des choses sont déjà prêtes. Également, ce mercredi de cette semaine-là, le mercredi 6 septembre, nous serons à Sikessi. Au rond-point de Sikessi, Inch'Allah, la DDS sera là au rond-point de Sikessi, où, n'est-ce pas, un débat avec des frères évangéliques là-bas. Donc, venez nombreux. C'est de 16h à 18h le 6 septembre, rond-point de Sikessi. Et également, voilà, ce jeudi, nous serons au Figaro pour plus d'informations, Inch'Allah. Bon, frère, je suis quitté au milieu de vous. Parlez-vous en tant qu'homme, quoi. Donc, ma première question. Question posée, il faut donner réponse. Donc, c'est quand tu poses là, tu dois donner réponse. Les internautes nous suivent et il faut que ça soit dans l'ordre. Celui qui pose sa question là, il exige réponse parce que les internautes veulent réponse. Si toi aussi tu poses ta question là, il faut exiger réponse. On est d'accord? Ok, normalement, on devait faire une deuxième chose. Oui, mais il est mieux d'aller directement. C'est même pas un thème de truc. C'est pas un thème, toi ça t'intéresse pas, mais moi ça m'intéresse. C'est pour toi. Non, si c'est pas comme ça là, à cause de 10 minutes, vous devez venir ici quoi. Non, tu n'as pas compris. Est-ce qu'on a dit que le débat est fini? C'est maintenant que le débat commence. Mais en Afrique, normalement, on devait faire au moins 2 fois 10 minutes. Qui t'a dit ça? Non, mais qui a dit c'est ce qui se passe? Quand vous faites là. Qui coordonne. Mais regarde, si on fait petit couteau là, ça fait quoi? Il n'a même pas fait le petit couteau même. Mais alors, ça va tenter de dire là. Ça, il peut dire quoi? Tu as trop chanté. Il ne faut pas faire trop de bruit. Oui, je sais, mais il a chanté ce qu'il a dit là. Si, veut là. Ce n'est pas de la plaisanterie. Souvent, quand vous venez ici, là, quand vous pouvez passer en direct là, ce n'est pas parce que vous avez le niveau, mais c'est pour montrer que voilà qui est dans la vérité, qui ne l'est pas. Échangez. Le problème, ce n'est pas à toi d'imposer tes conditions. C'est moi qui suis le modérateur. Échangez. Dites-vous la vérité. Ce que tu veux dire, la folie. Allons-y. C'est parti. Il n'y a pas de chrono. Il y a tout fermé. Allons-y. On vous écoute. Ok. Normalement, il devait encore faire 10 minutes. Voilà. Mais comme, d'après eux, ils sont eux qui sont les modérateurs. Okay. Il n'a pas dit eux, il ne faut pas dire eux. C'est lui qui est le modérateur. Le niveau, là. On va couper. Je n'ai pas quel niveau. Est-ce que lui il a le niveau? Est-ce que lui aussi il a le niveau? Donc s'il n'a pas le niveau, maintenant échangeons. Alors nous sommes en train d'échanger, nous sommes en train d'échanger. Ça c'est un petit poteau. Écoutez. Allah n'est pas Dieu. Toi, il faut prouver que Jésus n'est pas Dieu. Allons-y. Ok, mais il pose la question. Voilà, il faut le regarder. Est-ce que Paul sera au paradis ou en enfer selon le Coran? Les apôtres de Jésus-Christ seront au paradis ou bien ils seront en enfer? Le thème n'est pas sur ça. Est-ce que Jésus est le Dieu qui doit être adoré? C'est une question. C'est une question. Même il y a 1000 autres questions. Mais moi, je ne réponds pas à question qui n'est pas dans le thème. Alors, Jésus. Non, il faut qu'on soit clair, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Attends, il y a un thème qui a été défini. Tu peux poser 1000 questions, mais les questions doivent être en rapport avec le thème. Les questions ne sont pas sur le paradis. Est-ce que Jésus est le Dieu qui doit être adoré? Est-ce qu'Allah est le Dieu qui doit être adoré? Nous sommes sur la divinité. Ça fait un. S'il te plaît. Il s'est fait la part de je ne sais pas où je dois commencer le débat. Maintenant, ma question là, regarde par exemple, tu vois mes questions. J'ai dit, où Allah affirme dans le Coran qu'il est le seul véritable Dieu, que c'est lui qui doit être adoré. J'ai donné le verset Sourate 20, verset 14, si tu veux, je vais relire. Et puis tu vas me donner son semblable maintenant dans la Bible. Attends, je vais lire. Je lis, je donne preuve. Allah dit, certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la sourate pour te souvenir de moi. Maintenant, moi, je veux que tu me donnes un verset où Jésus dit, c'est moi, Jésus, point de Dieu en dehors de moi, adorez-moi. J'ai besoin de ça, voici les Bibles.
Vous avez ramassé tous ces livres. Mon frère, il faut répondre à ma question. C'est ou bien, il faut te calmer. Tu veux une réponse, non? Claire. Même, et puis, réponds selon ma question. Hein. Le Coran est venu après. C'est pas ma question. Après la Bible, c'est pas ma question. Où Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi. Je dis, je suis pas obligé de répondre selon toi, ta volonté. Moi, je réponds selon notre foi. J'ai posé une question. Tu as posé la question. Les internautes. Réponds pour eux. Oui, mais c'est toi qui poses la question. Donc, c'est à toi, ils doivent répondre. Pas pour eux. Maintenant, c'est à eux-mêmes d'apprécier les choses. C'est à toi, ils sont en train de répondre. Bon, réponds. Toi, tu prends le Coran, c'est un copier-coller. C'est la Bible que vous avez copiée dans le Coran. Donc, moi, il n'y a aucune foi dans la question. Non, écoute, j'ai une réponse, non. Je viens de te répondre. Le Coran, même à moi, je n'ai aucune. C'est pas ma question. Réponds directement. C'est dans le Coran. C'est pas ma question. Ok. Donne-moi le nom d'Allah. Quand tu veux ça. C'est pas ma question. J'ai posé une question. Mais moi, c'est. Et puis, c'est la plus petite de mes questions. Et tiens. C'est ce que tu as dit, ça rien chez moi. C'est le laboratoire. C'est long même. Quand tu vois ça comme question. En direct, nous sommes des personnes sérieuses. Si tu sais qu'est-ce qu'il y a pour venir faire du désordre, il fallait qu'on allait rester à la maison. Non, mais c'est pas du désordre. Il faut dire, il n'y en a pas. Et puis on avance. Il n'y en a pas. Si il y en a, il faut donner la version. Il ne faut pas me poser une réponse. On ne pose pas. C'est une position où vous me posez une réponse. Moi, je réponds en tant que moi. Je réponds selon ma foi. Je suis chrétien. Attends. Oui, le problème, attends, il y a établi quelque chose. D'abord, il n'y a pas d'animosité entre nous. Ça fait un. Oui, c'est sûr. Nous sommes frères. Ouais. Tu as la foi en un livre, j'ai la foi en un livre. Je pense que je détiens la vérité, tu penses que tu détiens la vérité. Effectivement. On a décidé de changer aujourd'hui. Pourquoi on a mis le direct? Pour que les gens soient servis. Et pour que toi et moi aussi, on soit servis. Attends, je viens s'il te plaît, je vais terminer. Donc pour moi, si tu me poses une question dessus sur Allah, ou bien sur quoi que ce soit concernant le thème, je vais répondre. Pourquoi? Parce que mon rôle est de te décortiquer ce qui est dans ma foi pour chercher à te convaincre, même si je n'ai pas le monopole des cœurs. Maintenant, ton rôle là, si je te pose une question, c'est de me montrer exactement ce que ta Bible dit de ça. Et j'ai posé une question précise. Allah, par exemple, dit dans le Coran, je suis Allah, point de divinité en dehors de moi, adore-moi. Est-ce qu'il y a un verset où Jésus dit, point de divinité en dehors de moi, Jésus, adorez-moi? Ce n'est pas une question que je me pose, et puis ce n'est pas une mauvaise question. Non, on veut savoir, peut-être que si tu me montres qu'il serait chrétien, est-ce que Jésus faisait comme toi? Jésus ne refusait pas de répondre aux questions. Non, réponds, je suis Jésus, point de divinité en dehors de moi, adorez-moi. Même si ce n'est pas écrit, la phrase n'est pas comme ça. Au moins un verset où Jésus dit, je suis Dieu, ou bien un verset où il dit, adorez-moi, un truc comme ça, quoi. J'en ai besoin, s'il te plaît. Ok, quand Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ce qui justifie qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, c'est Dieu seul. Voilà, quand Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, je te donne, regarde. Dans le même livre que tu viens de prendre ça là, on prend le même livre. Hein, oui. Dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 12 et suite, Jésus dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, la 4 fois. Ça fait 1. Apocalypse chapitre 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Maintenant, regarde, on dit révélation de Jésus-Christ que qui lui a donné? Frère, il faut parler. Qui lui a donné, s'il te plaît? Tu parles sur le révélation de Jésus-Christ, on parle ensemble, on échange. Il n'y a pas d'animosité. Mais je sais, mais il faut parler, tu parles. Mais non, je veux qu'on échange. Révélation de Jésus-Christ, qui lui a donné? Le verset 1 d'Apocalypse 1. Qui lui a donné? On dit quoi? Révélation de Jésus-Christ que personne ne lui a donné. C'est lui-même qui s'est donné lui-même. Mais la Bible a écrit quoi? Mais écoute, le mot Dieu veut dire quoi? On peut lire. Le mot Dieu. Attends, mais on peut lire, non? La question. Il faut lire. Oui, lisez. Non, il faut lire pour moi. Non, tu peux lire, champion. Ok, je vais lire. Allahu Akbar. Ok. Tu veux t'entendre là? Est-ce que tu as dit ça? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un orgueil. Dis non, c'est un coup. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître. Donc Dieu la lui a donné. S'il est lui-même Dieu, c'est quel Dieu qui lui a donné? Je me demande, ok, quel est ce Dieu? Je lui demande aussi. C'est moi qui ai posé la question. Non, mais quel est ce Dieu? Puisque toi tu as ce Dieu peut-être, on ne sait pas. Moi, il cherche ce Dieu-là. Moi, je ne connais pas. Parce que ce n'est pas dans le Coran. Toi, tu connais la Bible. Tu es censé nous édifier sur la Bible. Je ne connais pas. Maintenant, moi, je ne connais pas ce Dieu-là. On dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. C'est parce que quand on utilise le verbe donner déjà là, ça ne s'applique pas à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, n'est pas un récepteur. C'est lui qui a tout et c'est lui qui donne. C'est comme dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Mais tu n'as jamais vu une version où on dit Dieu reçoit de quelqu'un. Parce qu'il est pouvoir et il a toutes choses. Lui, il ne reçoit rien, il n'est pas en manquance de quelque chose. Maintenant, quand on dit si Dieu a donné là,
celui qui reçoit, c'est Jésus. Donc, c'est quel Dieu qui lui donne? Ok. Et s'il est Dieu, pourquoi il reçoit de quelqu'un? Je sais. Vous les musulmans, mais vous pensez quand même. Toi, tu ne maîtrises pas, c'est dans mon livre, non. Mon livre, c'est pour moi. Moi, je te dis, ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Il faut prendre ça comme ça. Ah, et tu répondu, mais toi, tu dis quoi? Donc, c'est mon livre, la Bible. Mais tu me poses la question. C'est Dieu qui a donné là. Toi, tu sais que c'est mon livre. C'est que toi, tu ne maîtrises pas mon livre. Moi, je te dis dans mon livre, oui, c'est ce qu'il avait dit. Mais toi, tu as quoi à voir? J'ai fait de poser la question. Laisse-moi te poser une question. Attends, tu dis de prendre. Laisse-moi te poser une question aussi. Non, mais attends, c'est la partie là qui me. Vous l'avez passé avec vous? Oui, c'est avec vous. Tu dis de prendre ça comment? C'est pas qu'on dit de prendre ça, c'est la réponse qui est là. Il n'y a pas de distinction entre Dieu et Jésus-Christ. Oui, vous voulez? Ben, regarde quelque chose. Oui. Regarde. Ouais. Apocalypse 3, 12 que j'ai dit là. Regarde, on dit, du vainqueur, ça c'est Jésus qui parle. Je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Jésus dit son Dieu une fois. Et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu 2 fois. Celui de la ville de mon Dieu 3 fois. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu 4 fois. Qui est le Dieu de Jésus? Il répète 4 fois son Dieu, son Dieu, son Dieu là. Est-ce que Jésus t'a donné son Dieu? Il t'a montré son Dieu. Si tu ne le connais pas. Mais même Dieu. Nous les chrétiens, il n'y a pas de distinction. Mais attends, est-ce que Dieu a un Dieu? Mais lui, c'est pas, il n'y a pas deux dieux. C'est une entité. C'est 2 noms qui désignent la même personne. Toi, tu t'appelles comment? Vous l'appelez comment? Non, regarde quelque chose. Non, vous appelez comment? Regarde quelque chose. Mais comment? Il se peut de te répondre. Non, laisse-moi te parler aussi. Depuis la tu poses une question. Quand moi aussi, j'ai posé une question. Tu vas me répondre pour toi tout de suite là. Mais il y a un problème d'abord. Apocalypse là, je veux que tu fuis pour sortir dedans. Oui, je peux même pas sortir dedans. C'est ça même qui est même. Apocalypse. Premier là, tu dis de prendre ça comme ça. On a pris ça comme ça. Il n'y a pas de prendre ça comme ça. Je dis c'est notre Bible. Donc tu dois répondre. Tu as dit il faut prendre ça comme ça, non? Tout le monde a entendu? Oui, mais oui, il a dit ça. Oui, il a dit. Puis que c'est la réponse qui est là. Et c'est la réponse exacte. D'accord. Donc c'est ce que vous faites aux fidèles, non? C'est pas ce qu'on fait aux fidèles. Regarde, il a dit ici 4 fois mon Dieu. Le mot ici est un adjectif possessif. Donc quand il dit mon Dieu là, c'est que réellement il a un Dieu. Maintenant le problème là, et Éphésiens chapitre 1 verset 17 dit le Dieu de Jésus-Christ, le Seigneur Dieu de Jésus-Christ. Et puis dans 1 Corinthiens 11:3, Dieu est le chef de Christ. Donc tous ces passages là, ça a été dit. Maintenant quand Jésus lui-même vient confirmer 4 fois son Dieu 4 fois là. Maintenant moi il veut savoir s'il y a un seul Dieu selon ce que tu viens de dire, Jésus est déjà ce Dieu. Maintenant quand il dit mon Dieu, qui est encore le Dieu de Dieu? Ok, c'est la réponse qui est là. C'est ma question qui est là. C'est ta question qui est là. Donc, parce que je suis en train de parler, vous pensez qu'il parle à une certaine divinité, quoi. Mais c'est-à-dire c'est votre imagination qui est là. Il parle à lui-même, quoi. Vous pensez effectivement. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a pas de distinction entre Jésus-Christ et Dieu. Fallait dire ça. Mais depuis que je vous dis ça, vous ne comprenez pas. Je n'avais pas compris. Je t'ai compris. Il n'y a pas de distinction entre Jésus-Christ et ce Dieu. Mais si tu crois que c'est que Jésus-Christ, il y a un Dieu, donne-moi le nom de ce Dieu. Attends, c'est une question qui est là. Donne-moi le nom de Dieu de Jésus-Christ. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais te donner son nom. Okay. Mais comme tu dis, Jésus-Christ parle à lui-même. Avant de donner le nom de Dieu, non, de Jésus là. Mais regarde, Jésus parle à lui-même. Mais le problème, c'est que dans Jean 17, tu vas voir rapidement, au verset 3, Jésus dit, regarde, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Il a utilisé te, il n'a pas dit me. Parce que s'il parle à lui-même, il aurait dit c'est qu'ils me connaissent moi. Ça prouve qu'il parle à lui-même. Mais ici, il fait un discours direct entre lui et une autre entité supérieure. Il dit c'est qu'ils te connaissent toi. Maintenant, une fois qu'il a dit toi là, ça ne peut plus être à lui-même qu'il parle parce qu'il a utilisé le verbe toi. Sauf si tu me dis, parmi les pronoms de trucs là, comment on appelle pour ce truc là, les pronoms trucs là, comment on appelle personnel là, voilà, merci là-bas. Les pronoms personnels là, si le tu là, ça désigne une autre personne ou bien on utilise ça pour se désigner soi-même. Parce que je là, c'est pour se désigner soi-même. Mais le tu là, c'est pour désigner quelqu'un d'autre. Donc quand Jésus dit c'est qu'ils te connaissent toi, et puis il continue, le seul véritable Dieu et moi. Là, tu vois, il sait faire la part des choses. Quand il parle de lui, maintenant, il dit moi que tu as envoyé Jésus-Christ. Maintenant, j'aimerais savoir, le toi, là, il parle toujours de lui-même. Ok, sur ce verset, écoutez très bien. Parce que vous voyez, vous pensez qu'il y a deux identités. Je ne pense pas, explique pourquoi il dit toi. Toi, là, est-ce qu'on peut utiliser toi en parlant de soi-même? Ok, Jésus, à ce moment précis, quand il parlait, il était avec qui? C'est pas ma question. Réponds-moi, non, réponds-moi. Même s'il était à côté de toi et moi ici, là.
Toi, là, quand on utilise le mot toi, le pronom toi, là, ça parle de nous-mêmes encore. De toi-même encore. Je dis, laissez-moi vous répondre. Vous avez posé votre question. Vous avez besoin d'une réponse. Laissez-moi vous répondre. Réponds. Okay. Mais moi, je ne vais pas te répondre selon ta foi. C'est que ta foi islamique. C'est pas ma foi. C'est ce que je n'ai même pas parlé de l'islam ici. Toi. Mais tu as dit toi là, ça parle de lui ou bien ça parle de autre. Laisse. Et c'est ce que tu as intérêt. Sinon, oh, la vie éternelle. Ceux qui te connaissent. Toi. Pourquoi il n'a pas dit moi? Mais c'est toi. Ils ont vu ce Dieu-là. Je n'ai pas dit il parlait avec ses disciples. Jésus parlait à ses disciples. Non, laisse-moi te parler. Quand Jésus parlait, laisse-moi, écoute-moi. C'est pas vrai. Venons dans l'autre verset. C'est pas vrai. Non. Écoutez. Attends. Non, ça marche pas comme ça. Il était avec, c'est le laboratoire. Il était avec ses disciples. Tu viens de dire que Jésus parlait à ses disciples, c'est faux. Il était avec ses disciples. Tu dis il parlait à ses disciples. Calme-toi. Attends. C'est le laboratoire. Calme-toi. Regarde ce que la Bible dit. Regarde le verset 1. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit Père. Jésus ne parlait pas à ses disciples. Il leva les yeux au ciel et dit Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils. Jésus parlait au Dieu le Père et non à ses disciples. Et les disciples faisaient quoi au ciel là-bas? On dit leva les yeux vers le ciel et il dit Père. Tu dis par là, pourquoi tu fais ça? C'est le laboratoire. Mon ami. Faut t'amuser. Maintenant, quand Jésus dit toi là, est-ce qu'il parlait de lui-même encore? Ma question est là. Laisse-moi parler. 15 minutes. Laisse-moi parler. Depuis la seule qui pose. C'est pas comme 15 minutes, il n'est pas encore posé ma question. Donc vous aussi. Mais depuis, il me laisse parler aussi. S'il répond, ok, laisse, il te répond. Jésus, en ce moment, lorsqu'il parlait, lorsqu'il disait, oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le frère, et en toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Il n'est pas encore attaqué sur cette partie. Mais en ce moment, il était avec ses disciples. Mais il parlait à qui? Oui, je sais. Il était avec ses disciples. Il parlait à Dieu le Père. Donc, selon toi, il parlait à Dieu le Père. Laisse-moi. Non, la Bible dit il parlait à Dieu le Père. Il parlait pas. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit Père. Mais parler avec qui? Écoute, d'abord, c'est une prière que Jésus adressait à Dieu le Père. Et la preuve, le verset 4, il va dire quoi? Père, j'ai acheté l'œuvre que tu m'as donné à faire. Au verset 24, il dit encore Père, je veux que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je serai. C'est-à-dire, c'est une prière depuis Jean chapitre 17, verset 1, jusqu'à la fin, toutes tes prières. Et il s'adressait à Dieu. Laisse-moi te répondre. Oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, c'est vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Ma question, c'est le toi. Le toi, là, c'est qui? Le toi. Le toi, c'est pas parce qu'il a employé le mot toi, mais c'est qui? Mais c'est à lui-même qui s'adressait. C'est à lui-même qui s'adressait, mais vous ne comprenez pas. Mais vous faites tout de même. Quand il disait ceux qui te connaissent là, ceux qui te connaissent là, est-ce que ces disciples connaissaient Jésus? Oui, mais là, découragé. Attends. Non, est-ce qu'ils ont vu ce Dieu dont il parlait? Si tu le connais, donne-moi son identité, et puis son nom, c'est tout, et puis le débat est clos. Si vous ne donnez pas le nom ou bien le Père de Christ, vous ne pouvez jamais faire le débat. Ce Dieu-là, oui. On ne peut pas te le montrer physiquement. Tu sais pourquoi? Attends, il va t'expliquer parler. Tu sais pourquoi? Oui. Prends Jean chapitre 5, verset 37. Jésus va te dire. Et il dit dans Jean 5, 37, le Dieu qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais vu sa face et vous n'avez jamais entendu sa voix. Quand il dit dans Apocalypse 22, il dit vous verrez. Non, le verset là, il est faux, c'est que je viens de lire là. Vous dites quoi? Il dit le Dieu qui l'a envoyé, vous n'avez jamais vu sa face, vous n'avez jamais entendu sa voix. C'est vrai ou mais quand il dit c'est vrai quand il dit aussi que vous verrez ma face, il dit non, il dit vrai. Attends. Vous parlez dans les est-ce que Jean 5:37 là, c'est vrai ou c'est faux? Ça ne prend pas, c'est vrai. Mais quand lui aussi, il réplique aussi dans Apocalypse chapitre 22 en disant que vous verrez ma face. Quand il dit vous verrez là, quand il dit vous verrez là, même dans le Coran dit qu'on va voir Allah le jour du jugement dernier. On va le voir, il n'y a pas de souci. Mais ici, là, est-ce qu'on l'a vu dans ce monde-là? Non, il n'est jamais venu ici. Parce que dans Exode 33, 20, il a dit quoi à Moïse? Tu ne peux pas me voir car l'homme ne peut me voir. Moïse était prophète. Il était un choisi de Dieu. Et Moïse était qui? Il était celui à qui Dieu a donné les commandements, 613 lois pour les enfants d'Israël. Et Moïse n'était pas n'importe qui. La Bible reconnaît qu'il était. Et la Bible reconnaît que Moïse était un grand prophète. Mais regarde ce qui se passe. Mon ami, attends, il y a fini la partie là. Tu fais des parler, tu te poses des questions. Oui, il y a fini la partie là. Moïse, qui était un grand prophète devant Dieu, reconnu par la Bible, l'Éternel lui a dit, tu ne peux pas me voir. Les disciples de Jésus qui n'étaient pas prophètes, qui n'ont pas reçu de loi avec Dieu, comment eux peuvent venir voir Dieu, marcher avec lui, manger avec lui, dormir avec lui, alors que Moïse, qui était prophète, n'a pas pu le voir. Les disciples sont plus grands que Moïse. Mais quand Moïse n'a pas vu Dieu?
Il a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir quand l'homme ne peut me voir et vivre. Mais quand Dieu l'a apparu, c'était qui? Il est apparu. Je te pose une question. Il est apparu comment? Dieu est apparu sous forme de feu. Sous forme de feu. Dieu est apparu à Moïse sous forme de feu. On appelle ça la manifestation de Dieu. Mais il n'a pas. Ce n'est pas son incarnation. Mais on a vu, c'est Dieu. C'est la manifestation, même dans le Coran. Il s'est manifesté. C'est pas là ma question. C'est pas là ma question. J'avais répondu. J'ai dit. Il parlait à lui-même. Ok. D'accord, on a compris. Je te pose la question. Est-ce que par exemple, il s'agit de salut, hein? Quand on parle de débat, il s'agit de salut. Quand on parle d'adoration, il s'agit de salut. Non, hein? Moi, je te pose la question. Je ne réponds pas question sur salut. Le thème n'est pas sur le salut. Mais le salut avec quoi? Est-ce que Jésus est Dieu et qu'on doit l'adorer? Regarde. Quand tu veux voir, on l'adore. C'est toi, moi, je dis on l'adore. Il a dit les gens l'ont adoré. Allah, il dit. Les gens l'ont adoré. Moi, te pose la question. 14, adorez la question, mon ami. Jésus a dit, laisse-moi parler. Mais laisse-moi te poser la question aussi. C'est là où vous êtes sûr à l'église. Mais je dis, il faut pas aller. Tu ne veux pas aller à l'église. Je vais partir. Il va te poser la question. Qui est ce Dieu? Qui a fait quoi? Et puis, le nom de Dieu, que par exemple, on dit, c'est Jésus-Christ même qui est ce Dieu. Ok, moi, il te répond qui est ce Dieu. Et puis, il te répond qui est ce Dieu. Laisse-moi te poser les questions. Tu as pensé pourquoi? Mais tu as posé première question, attends, répondre. Tu dis qui est ce Dieu? Attends, répondre, non. Il donne son nom, tu n'as pas posé mille questions. Il donne son nom, son identité. Attends, je te donne son nom, non? Ok, oui. Faut prendre. Ésaïe 42, 8. Coran. Son nom coranique. Son nom dans le Coran. Il s'appelle Allah. Allah. Oui. Allah veut dire Dieu. C'est pas non. Allah ne veut pas dire Dieu. Ça veut dire quoi? Rectification. Ça veut dire quoi? Il dit c'est le laboratoire. Ok, allons. Faut te calmer. Hey, allons. En arabe là, oui. Quand on dit Ilahun, ça veut dire divinité, ça veut dire Dieu. Quand ça m'a mené en arabe. Allons seulement. Mais regarde, c'est qui est grave. Quand ça m'a en arabe. Attends. Pas seulement. Il dit calme-toi, il a parlé maintenant. Oui. Dans Acte 2 là, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples là, ils ont parlé la langue arabe. Mais si tu ne comprends pas arabe, là, tu es nul parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il faut te calmer, il y a des femmes. Moi, je te demande. Il faut te calmer, il y a des quand on dit Dieu en arabe, là, c'est pas Allah. Allah ne veut pas dire Dieu. Il faut chercher ta voix, c'est pas Allah. Je suis en train de te donner l'enseignement maintenant. C'est pas enseignement, c'est mensonge, c'est pas vrai. Tu connais arabe? C'est pas vrai. Il a veut dire quoi en arabe? Pour les gens en arabe. C'est pas toi qui as dit tout de suite là de quitter la Bible pour une Coran. Je pense qu'on va cesser le feu. Pas cesser le feu. Mais demain, il y a une question qui doit te répondre. Chose. Est-ce que les disciples là, ils sont allés à la chose? Pas faire débat, c'est bon. Voilà, ok. C'est ça, tu peux pas aussi. Voilà, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'est ce qu'on a toujours dit. Hein. Voilà, le plus souvent, des personnes viennent se présenter, on veut débat là. On les fait passer, tournez la caméra vers ici, s'il vous plaît. On les fait passer en direct. Pour voir un peu le niveau de chacun. Il y a des personnes, on n'a même pas besoin de les passer en direct même, parce qu'ils en ont perdre le temps. Mais souvent, on les fait passer en direct pour que vous sachiez dans le monde là, l'islam là, c'est-à-dire qu'on respecte tout le monde. Celui qui vient, on va le neutraliser, pas avec les versets à l'appui. Mais si on vient s'asseoir ici comme de la plaisanterie, tous les enfants qui s'amusent encore dans les rues, ils vont venir s'asseoir pour dire on veut débat, on veut débat. Le plus souvent, on va maintenant les demander de faire venir les pasteurs ou encore s'il vient lui-même là, on le donne à la 3e génération des académiciens. S'il a pu s'en sortir là-bas, on le fait passer en direct. Ou encore, si on veut débattre avec lui, on va le faire hors caméra. Mais le plus souvent, quand on fait ça là, vous sachez que l'islam est invincible. Donc, quand on donne la bonne compréhension. Je rappelle que ce mercredi, nous serons à Sikensi. Sikensi, au rond-point de Sikensi, de 16h à 18h. Le 6 septembre 2023, la DDR à Sikensi, au rond-point de 16h à 18h, c'est un débat. C'est juste un débat et puis on rentre à Oberka, Inch'Allah. Le 28, voilà, le 28 de ce mois-là, le 28 septembre, Inch'Allah, la DDR sera au Bénin. C'est confirmé à 95%. Nous attendons seulement les 5% pour confirmer 100%. Donc, 95%, nous serons au Bénin, Inch'Allah, du 28 septembre au 6 octobre 2023. La DDR sera là-bas et Faisal est en train de tout organiser. Et il y a des grands événements qui arrivent, Inch'Allah, dans les jours à venir. On va vous informer. Et n'oubliez pas de continuer de vous inscrire au laboratoire de la DDR, la Bagoué. Il a repris les cours, voilà, parce que ceux qui veulent s'inscrire, vous savez ce qui s'est passé? On a dit les cours gratuits pour tout le monde. Les gens, ils se sont inscrits plein au départ. Et quand ils ont vu que c'est gratuit, ils ne venaient plus. Ils ont commencé à ne plus venir. Cours gratuits en ligne, ouais, ils ne venaient plus. Quand on a fait payant, là, ils ont commencé à venir. Est-ce que vous comprenez un peu? On dit, bon, c'est payant. Et c'est payant pourquoi? Parce que voilà, cette somme-là va permettre à notre frère de la Bagoué, parce que c'est lui qui donne les cours,
n'est-ce pas, vous payez les connexions, etc., etc., etc. Donc, quand le complexe islamique va finir, Inch'Allah, le centre DDR va finir, là-bas, oui, c'est normal parce que voilà, le micro là, il est un peu chaud. Donc là-bas, on va donner les cours en ligne également par rapport à tous ces détails-là. Donc, on ne va pas faire trop long. Inch'Allah, dans les jours à venir, on va donner plus d'informations. Donc, rendez-vous au Figayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceux qui veulent débattre avec nous, vous pouvez nous appeler. Voilà, on va venir se retrouver au grain ici ou bien on ira chez vous là-bas, Inch'Allah. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Et élevez un peu le niveau du débat, s'il vous plaît. Hein, ça serait encore très bon, quoi. Salam alaikum. Coupez YouTube là également. Ah ouais. C'est bon? Donc c'est dans tout ça là que tu venais me dire. Non, ça la Je t'ai dit au départ qu'il n'a aucun niveau. Tu vois maintenant. Son chaos, tu allais à fuir devant moi. Moi, mais s'il élève là, il faut que tu